Bonjour à tous. Salomon est connu pour être un modèle de sagesse. Nous pouvons lire cela au chapitre 3 du premier livre des rois. Le contexte est posé. Salomon fait une alliance avec l'Égypte en se mariant avec la fille du Pharaon, et le peuple le sacrifie sur les hauts lieux. Le texte nous dit que Salomon respectait Dieu, mais qu'il délaissait tout de même le temple de Jérusalem pour ses hauts lieux plus populaires. Autant dire que la situation d'Israël n'était pas des plus réjouissantes. Mais Dieu se révèle à Salomon dans cette triste situation. Lors d'un songe, Dieu propose à Salomon de lui demander ce qu'il désire. Et Salomon, conscient de sa jeunesse et de son manque d'expérience, demande un cœur attentif, intelligent, pour gouverner le peuple et pour discerner le bien du mal. Alors, heureux de ce que Salomon ait formulé cette demande altruiste, Dieu accède à sa requête. Mais voilà, le temps passe, et le jeune Salomon, conscient de ses faiblesses, fait petit à petit place au Salomon plus expérimenté. Malheureusement, avec l'expérience, la renommée et les richesses, vint aussi l'orgueil et la cupidité. Au chapitre 10 du premier livre des rois, nous pouvons entrevoir toute la richesse de Salomon. Parmi les nombreuses choses que nous pouvons relever, il y a environ 12 000 chevaux venus d'Égypte et des quantités incroyables d'or et d'argent. Le verset 21 nous dit même que Salomon ne considérait même plus l'argent, tellement ce métal précieux était devenu courant dans son temple. Ajoutons à cela ce penchant pour les femmes et le tableau est complet. Au début du chapitre 11 de ce même livre, nous pouvons lire que Salomon avait 700 princesses et 300 concubines. Et il est même précisé que le vieux Salomon s'est détourné de Dieu. De ce comportement égoïste découlera la séparation entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Or, voici un extrait du chapitre 17 du Deutéronome, un extrait qui parle de ce qu'un roi d'Israël doit faire. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas, et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra avoir avec lui et le lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, et à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils au milieu d'Israël. C'est une belle chose de demander la sagesse à Dieu, mais c'en est une autre de la garder. Ne considérons jamais que ce que nous recevons de Dieu est définitif. Prenons soin de ses bénédictions et cultivons avec humilité notre dépendance vis-à-vis de notre Créateur.